Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est l'After Dinner, c'est la dernière émission de la saison. On est triste de vous quitter, mais on va passer une belle émission avec vous, une partie de la soirée. Et pour l'occasion, on reçoit Michelangelo Loconte qui vient nous présenter son spectacle. Ça s'appelle Baby Blues, The Spiritual Rock Experience. Il va nous le présenter dans un instant. Il va également nous parler de son prochain album en préparation. Au programme également avec Lace, on va s'intéresser au pire de la mode. Virginie va vous faire découvrir le film Jurassic World. Et avec Cédric, le blind test en fin d'émission. L'After Dinner, c'est la dernière de la saison et c'est parti. Merci d'être avec nous pour l'After Dinner. On est très heureux d'accueillir notre invité du soir. C'est la dernière de la saison. On s'est dit on va se faire plaisir ce soir. On reçoit Michelangelo Loconte. Exact, oui. Bonjour. Bonjour. Está buena? Je ne sais pas comment on dit. Tutto bene? Tutto bene. Je suis désolé, j'essaie de parler italien, mais bonsoir. Tutto benissimo. Merci, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette émission. On va parler du spectacle Baby Blues Spiritual Rock Experience. Wow. Mais avant, je vais vous présenter l'équipe du soir. J'ai osé, c'est la dernière de la saison. Ce soir, je fais tous les lancements en chanson. Oui. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Ça aurait dû vivre dans un donjon, en fait. Oui, c'est ça. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, même si je chante. Hein. Okay. Absolument. Je vous présente l'équipe du soir. Bonsoir, Lace. Bonsoir. Lace, la mode, pas la mode ce soir. Non, pas mode, ce soir, on va faire un tour du monde des créateurs les plus fous. Les créateurs les plus fous, c'est-à-dire fous, des choses importables. Des choses barrées. D'accord. Bah, à mon avis, ça va nous plaire, ça va plaire à nos téléspectateurs. On va voir Cédric. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Un blind test. Ouais, chanson française. Chanson française, voilà. Très bien. Vous aimez bien les blind tests? Oui, j'ai des copains qui aiment beaucoup les blind tests. D'accord. Moi, je sais pas, plus ou moins. Ah, vous avez peur de perdre, c'est ça? Ouais. Contre moi, vous allez perdre, je suis désolé. Ouais. Non, mais ça va aller. On va vous présenter Virginie. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, je suis de retour à votre droite. C'est bien, parce que vous m'aviez manqué. J'aime bien quand vous êtes à côté de moi. Comment ça va? Très bien. Alors, vous allez nous parler de Jurassic World. Oui, un des films les plus attendus de cette fin d'année. Cette fin d'année, on a hâte de découvrir pour la chronique cinéma. Avant, il y a une petite tradition, c'est l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, l'album de reprise de Zaz intitulé Paris, est-ce que vous partagez? Est-ce que vous aimez? Oui, est-ce que vous partagez? oui. Ouais, d'accord. Entre Indila et Christine and the Queens, quel artiste vous mettez en favorite? Laquelle vous plaît le plus? Les deux, mais Christine and the Queens, peut-être pour la démarche. D'accord. Ouais. Vous aimez bien ce qu'elle fait. Indila, c'est pas moins votre... spécialement, mais par contre, c'est honnête. C'est très honnête. Très bien. Autre question, quelle est votre chanson du moment? La chanson que vous écoutez en ce moment, que vous aimez chanter, que vous aimez écouter sorry. Oh non, ok. Ah. Aucune, je dessine pour le moment. C'est vrai? Oui, c'est de la musique classique que j'écoute. D'accord, ok. Ouais. Et comme je suis très nul en musique classique, vous me rendez service parce que j'aurais pas pu parfait, reconnaître. Okay. Autre question, entre Pink et Marilyn Manson, avec quel artiste ça matcherait le plus musicalement? Pour la durée, Pink. Pink? Oui, les idées peut-être Marilyn Manson, mais c'est pas ses idées vraiment, c'est des idées des années 80. Donc, on va dire Pink pour la constance. D'accord. Alors Pink, si je sais qu'elle nous regarde en plus souvent. Come here and show. Voilà. Le groupe pour que la France gagne le concours de l'Eurovision, est-ce que vous le rejoignez? Comment? J'ai pas compris. Pour que en fait, cette question était nulle. Même moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai posée. On annule. J'ai rejoint qui? Non, mais non, en fait, elle est nulle la question, vous en mettez pas. La chanteuse Hélène Ségara, est-ce que vous l'ajoutez en amie? Oui, parce qu'elle est trop bien. C'est une fille géniale. Elle m'a fait un dessin dans un carnet. Elle est trop douce. D'accord, c'est vrai, vous l'aimez bien? Elle est chouette. Eh bien, on l'aime bien aussi. On l'ajoute en amie, qu'elle vienne nous voir. On va parler dans un instant de Baby Blues Spiritual Rock Experience. C'est good comme ça? C'est parfait. Et voilà. Et tout de suite, c'est qui en fait du coup? C'est moi, je crois. C'est à vous? Regardez, vous avez un petit conducteur là. Par contre, mademoiselle, comment vous dire, c'est la dernière de la saison. Je fais ce que je veux. Est-ce qu'on fait la chronique cinéma ou pas? Et si je ne peux pas la lancer, on fait quoi maintenant? Ah bah c'est pas grave, moi je suis là. On est là, on attend, on se dit cinéma, allez, cinéma, pas cinéma. On lance la chronique cinéma? Oui. Vous dites, allez, c'est parti, cinéma tout de suite, vous lancez la chronique. Allez, c'est parti, cinéma tout de suite. Allez.
Et pour la dernière de la saison, Virginie, elle a beaucoup travaillé. Elle est partie en investigation. Elle va nous parler d'un film très attendu. Oui. Virginie, c'est à vous, cinéma. Cinéma. Je voulais le faire, j'ai failli le lancer en musique, mais non. Non, je vais surtout vous présenter le film Jurassic World qui va sortir le 10 juin prochain. C'est pas ce qui est écrit sur ma fiche. Hein. Si, c'est ça, c'est même marqué sur le conducteur. Parce que vous vous foutez de ma gueule, mais c'est pas ce qui est écrit. Si, c'est ça, Lise. Bon, c'est un des films les plus attendus. En tout cas, il fait partie du top 10 des films les plus attendus de l'année. C'est tout simplement la suite des aventures de Jurassic Park. Vous en avez au moins vu un ou pas du tout? Oui, si, Jurassic Park, oui. Ça va sortir la suite du Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Le premier. C'est galactique ce truc. Ah voilà, vous avez gagné un spectateur. Voilà, le premier volet qui était sorti en 93, le second en 97. Les deux premiers étaient donc réalisés par Steven Spielberg. Le troisième en 2001, bon là c'était différent, changement de réalisateur, John Johnston. Et donc 14 ans après le dernier volet, c'est le retour des dinosaures. Alors l'événement aussi c'est que Steven Spielberg revient, mais cette fois-ci en tant que producteur exécutif. Et donc, vous allez voir, le film nous plonge au cœur de Jurassic World, qui est un parc d'attractions pas comme les autres et qui accueille tous les ans des centaines de visiteurs venus admirer des dinosaures bien vivants. Mais vous allez voir que ce parc d'attractions cache un petit secret, puisqu'en fait, une équipe de scientifiques a créé un dinosaure, on va dire, génétiquement modifié, qui s'appelle le T-Rex, 3 fois plus gros et 3 fois plus terrifiant que le T-Rex qu'on connaît bien. Et vous allez voir que normalement il était là pour assurer seulement le spectacle, mais tous ceux qui vont croiser son chemin, c'est un peu galère. Regardez le teaser. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non. On est plongé, on était dedans là. Non, mais j'ai envie de le voir maintenant. Ouais. Vous l'avez pas? Vous n'avez pas un DVD là? Non, pas encore. Ah, j'ai envie de le voir. On là. avait déjà eu le droit à 3 épisodes déjà époustouflants, mais alors celui-là est encore plus terrifiant. Et le truc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le voir en 3D, celui-là. Ah, d'accord. Donc c'est un encore peu plus terrifiant. chair de poule garantie. On voit pas, mais dans le film, il y a un certain Français, je crois, qui joue dans le film. Alors voilà, un petit mot On sur l'a le pas vu dans casting l'extrait, quand même, ouais. dans le rôle principal. Donc le beau Chris Pratt, il est canon, rien que pour ça, moi je vais y aller. Et puis il y a aussi Ah Omar ouais, on Sy. est comme ça, on passe, voilà, elle passe on est comme ça, commande. regardez-le. Et puis il y a un petit Français aussi que voilà, qui Un est grand Omar Français. Sy, qu'on connaît tous, Omar Sy, donc qui fait partie du casting aussi dans le rôle de Barry. C'est un dresseur de vélociraptor et donc qui est très ami avec le personnage principal. Et donc voilà, un film qui a été tourné entre Hawaï et la Nouvelle-Orléans et qui sortira donc le 10 juin prochain. On pourra aller le voir ensemble? Mais bien sûr. C'est vrai? Avec Ok, plaisir. d'accord. Et ben on ira le voir ensemble. Merci beaucoup pour Jurassic World. On va parler mode. Ça vous dit un peu de mode? Oui. Juste à côté de vous, c'est Lace, Wow. c'est la mode. Vous lancez la chronique mode, allez-y comme tout à l'heure. Vous dites tout de suite la chronique mode. Tout de suite. Il fait toutes les caméras. Il y en a une dernière, faites derrière aussi. Tout de suite la chronique mode. C'est parti avec Lace, jingle. Et on est comme ça pour la dernière de la saison. Je suis fatigué, donc Michelangelo, vous allez m'aider. Vous allez faire tous les lancements. Et du coup, ça m'aide bien. Et Parce les que là, lancements on va en chanson, alors? Les lancements en chanson, le pire de la mode. C'est n'importe quoi cette exactement émission. ça. C'est Voilà. n'importe quoi. Alors, je vous ai déjà parlé de créateurs assez provoques, comme Hussein Chalayan, Martha Margiela, qui est beaucoup dans le minimalisme, Rick Owens avec le petit Kiki qui dépasse, Iris Van Herpen. Qui dépasse? Oui, vous n'avez pas vu
vu cette dernière collection. Si. Ouais, mais c'est voilà. mignon quand vous dites petit kiki qui dépasse. Ah, bah merci. Ouais, c'est mignon. D'accord. Là, je vais vous présenter des stylistes un peu barrés, même complètement barrés, qui ont des créations complètement improbables. Regardez la première tenue. Alors là, on part au Japon. On part au Japon, on commence soft, on se réveille, c'est le matin, on ne sait pas quoi prendre. Au lieu de passer une heure dans sa penderie, on dirait une couette. eh bien, on garde sa couette avec soi. Voilà. Mais non. Si, Ils ont exactement. C'est la dernière collection de la styliste japonaise Rei Kawakubo de la marque Comme des garçons. D'accord. C'est Et importable, donc ça. là, elle a travaillé pour faire ça, en fait. Il y a un travail de création. Et bien là-dessus. sûr, D'accord. et c'est plutôt dans sa réflexion, il y a quelque chose de quand même très sensé. C'est le vêtement est protecteur. Donc face au monde féroce qui nous entoure, eh bien nous sommes lovés dans un cocon protecteur. Voilà. Michelangelo, on valide? Oui, je croyais que c'était de la crème fraîche. Mais... Ouais. Eh oui, si c'est C'est une vrai, couette, c'est oui, bon, je ça. valide S'il parce fait que chaud. c'est très argumenté, c'est un concept. Oui, je valide. D'accord, Il y a validé. un fond. Il y a une idée. Alors, est-ce que vous allez valider la seconde image? Là, Attention. on part aux États-Unis avec Tom Brown, qui est réputé pour ses défilés Brown. assez extravagants. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous aimez ce genre Mais de, c'est quoi, en de fait tenue? Là, on voit pas ce que Non, c'est. parce C'est que quoi Eh bien, C'est quoi? Eh bien, c'est une tenue que tout le monde pourrait porter. Hein, c'est du prêt-à-porter même. Voilà, c'est les une jours. grande veste. On valide? Non. Ah là, non. Non, parce Bah, qu'en là- fait, mais on sait pas. Moi, on porte ça quand? Pour aller au brunch? Pour faire un pique-nique quand? À quel Pour- moment? Pour en Pour soirée? faire ses courses. Pour faire un pique-nique, Pour faire mais ses pour courses. le poser Ouais. par Ouais, terre. en fait, ça fait. Mais ce qui est très pratique, pique-nique. c'est également protecteur. Ce qui est très pratique, c'est que si on tombe, on se fait pas mal là. Ouais, Voilà. mais Il y a un non, beau jeu d'imprimé, de la tête aux C'est- pieds. Non, un maillot de arrêtez, bain. Days, non, on valide pas. Non, on valide pas. mais non. On valide Bon, pas. regardez la Non. prochaine image. Là, on part Ah, là, c'est en pas mal. Angleterre. Voilà, il C'est marrant, s'appelle ça. Gareth Pug. Je ne sais pas si je le prononce bien. Non, c'est un Pug, styliste. C'est Pug. Pug, d'accord. C'est un styliste anglais. Il a commencé ses armes chez Rick Owens. Laïs, elle croit tout ce que je dis, c'est ça Rick qui est beau. Owens. Elle me regarde avec les yeux de l'animateur, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Allez-y. C'est Alors, conceptuel, est-ce que là. ça vous fait penser à quoi, là? Michelangelo, c'est quoi? Ah, rien. Un animal, non? Ah, Tu ne rien. trouves pas que c'est assez Un animal? lapin avec un problème. lapin. C'est un lapin, avec ouais. un problème. Et avec un petit problème. Un gros problème. Regardez les deux autres images. On va partir aussi sur quelque chose d'assez animal. Lui, il a commencé ses armes chez Rick Owens, donc autant vous dire qu'il a mal commencé. Et ici, donc là, moi, je pense plus à une chauve-souris. Ouais, mais ça. Là, je valide, par contre. Ouais, ça, vous c'est validez. conceptuel, ouais, ouais. Ouais. Parce que ça rejoint porter quand même. des choses qu'on voit aujourd'hui dans les cosplays, ça rejoint. C'est comme si la mode, elle rentrait dans la fiction des dessins animés. Ouais, il y a un mix, C'est c'est un pas bon mal. Et sa mélange. Moi, j'aime troisième bien. création, alors? Moi, j'aime bien. Alors, Là, on attention. part sur du bélier, là, un peu, non? Ou de la Waouh. vache? Pas trop. Non, mais c'est-à-dire que la robe va avec le truc en haut ou pas? On peut garder Ah, bien juste- sûr, bah, quoi, évidemment. Ça va avec, oui. d'accord. Mais on reste dans l'anonymat, c'est important. Pourquoi pas une soirée Hein? costumée? Hein? Ouais. C'est Non, c'est bien. C'est pas mal, c'est assez conceptuel, c'est plutôt sympathique. Hein, moi, Mais je trouve. rassurez-moi, ça se vend ces trucs? Enfin, c'est chaud, enfin, c'est création. Je ne veux pas offenser les créateurs, mais ça se vend, ça? Alors, Non, on ne sait pas. non, autant mais vous non. dire que c'est très très cher. D'accord. D'accord, parce que la plupart c'est du C'est du sur-mesure? Oui, c'est du sur-mesure, c'est du luxe. Donc oui, c'est quelque chose de Elle très vous sensé. embête, ma Mais non, question, en fait. Bah oui, en fait, Bon, j'aime allez, pas faites trop la votre dernière question. photo et puis après, on arrête. La dernière est très intéressante. C'est un Russe. Là, on part en Russie. Ah, Et d'accord. est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est un sac à dos en forme de dos. Voilà, Ah, c'est bonne très simple. idée. Et il s'appelle Constantin Kofta. Voilà. D'accord. Donc généralement, les vêtements révèlent l'anatomie par des jeux de très bizarre. transparence. Là, c'est carrément une partie du corps humain qu'on utilise pour faire un accessoire. D'accord, ouais. Moi, je trouve que ça non. fait froid dans le dos. hein. Ouais. Qu'est-ce que- Waouh. Pas mal. Ça fait froid dans le dos. Jeu de mots, merci. C'est bien pour terminer la chronique, ça. Merci, Ouais. Laïs. Merci. Au revoir. Au revoir. On va parler avec vous, Michelangelo, de votre spectacle. Ça s'appelle Baby Blues Spiritual. Pourquoi j'ai pris cet accent? J'essaie de prendre l'accent italien, mais ça marche pas. Ok. Spiritual Rock Experience. C'est un concert un peu spécial qui a lieu sous un chapiteau. Vous êtes associé avec Bouglione. Sandrine Bouglione. C'est une artiste elle-même. Mhm. Voilà. D'où vous est venue l'idée? Des maisons idée-là. de disques, de certains refus de certaines maisons de disques. C'est-à-dire quand ils ont commencé à... En fait, parfois, on vit quand on est des artistes. Moi, je sors d'une comédie musicale, donc eux, ils voyaient la suite de ma carrière. Hier, j'arrivais avec des titres faits par des autres compositeurs très, voilà, très Après dynamiques. Mozart, l'opéra rock, vous voulez dire, c'est ça, d'accord? Exact, après Ouais. Mozart l'opéra rock, que je m'excuse, voilà. Alors, donc voilà. Et quand j'ai vu que ça discutait trop dans les maisons de disques, j'ai dit, mais avec un monde tel qu'on a aujourd'hui, ok, où il n'y a pas une solution, deux, il y en a 10 000.
Mais moi, je prends des artistes, je fais mon spectacle, je démarre. Et même si je n'ai pas vidéoclip, single en ligne comme ça, dans les charts, etc. comme ça, je démarre mon spectacle. Qui veut venir voir ce qui se passe dans le chapiteau, il vient. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait du coup. Et on va voir justement un extrait. On a un extrait du spectacle. C'est tout de suite, c'est parti. Ça s'appelle Baby Blues Spiritual Rock Experience. Il y a des acrobates, des musiciens, des animaux sur en fait, scène. Nous, on est un collectif d'artistes, on fait tout maison. C'est-à-dire là, par exemple, la musique que vous entendez, c'est mon frère, Pietro, comme ça, qui est, voilà, c'est tout est fait vraiment, tout est joué vraiment, voilà. En fait, c'est deux amis, un violoncelliste et un créateur de chapeaux, c'est deux amis très, très, très fous, qui s'appellent Hervé Pallier et Thomas Sprowell, qui m'ont dit à un bon moment, mais toi, tu devrais te mettre avec les artistes, tu devrais faire des trucs. Et ils m'ont donné l'idée. Pour un chapiteau, tu vois. Et c'est pas trop compliqué à gérer les animaux, les acrobates, les chanteurs. Tout est compliqué à gérer, sauf si on a vraiment des idées, une mise en scène, une inspiration, etc. On avait vraiment quelque chose à dire, donc du coup, ça a été parfois même très ludique. Voilà. Et Baby Blues, pourquoi le nom Baby Blues? Baby Blues, c'est vraiment pas sympa, un Baby Blues. Parce que ça vient d'une humiliation, c'est-à-dire que Baby Blues, c'est le traumatisme. Après l'accouchement, du coup, voilà. C'est-à-dire, c'est une espèce de dépression pour ça. Mais justement, c'est pas un moment sympa, normalement. Pas... Justement, c'est-à-dire, tu crées des chansons, ok, on te fait croire que c'est vraiment nul à crever et que tu peux les mettre nulle part. Et donc, tu n'y crois plus. Tu les vois face à toi et tu ne les fais pas entendre, tu as peur de les faire entendre. Tu as peur de les présenter au public. Donc, tu fais écouter les chansons que les autres t'ont fait parce que tu es gêné de tes propres chansons. C'est tellement salaud de faire ça aux artistes aujourd'hui. Voilà. Alors donc, du coup, j'ai mis mes chansons dans le spectacle, je les ai cachées. C'est pour ça que on a utilisé nos moyens pour faire un teaser et pas un vidéoclip. Parce que c'est la gêne, en fait, de présenter les chansons. Et c'est secret, c'est ce qui se passe au chapiteau. On vous sent quand même un peu remonté par rapport aux maisons de disques. Non, c'est pas par rapport aux maisons de disques, parce qu'ils travaillent bien. Oui. Est-ce que le fait que vous ayez proposé vos idées et qu'ils ne les aient pas acceptées, vous êtes, je sais pas, c'est quelque chose qui vous met en colère aujourd'hui, de ne pas être suivi par les maisons de disques? Oui, parce que la statistique est rentrée dans le... Je veux dire, les clichés rentrent dans l'art aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on s'imite tous. C'est-à-dire, si maintenant Indila va sortir un single étrange, elle va oser un single étrange, il y en aura 4 qui vont sortir la même chose. D'accord, ok. Voilà. Vous vous dites les maisons de disques sont là pour copier ce qui fonctionne et ne pas prendre des risques, du coup, ils prennent pas de risques. C'est ça, la future mort de l'art, c'est ça. Voilà. Alors que nous, on a dans l'histoire des exemples comme Picasso, comme Van Gogh, qui encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont devant le tableau de Picasso et disent « c'est moche, je ne comprends pas ». Voilà. C'est ça l'art. L'art est supérieur. Elle ne peut pas être un cliché, elle ne peut pas avoir des lois de marketing, des lois, voilà. On fait le vrai marketing quand on invente. Voilà, l'art, c'est prendre des risques en tout cas. Voilà. Et c'est ce que vous voulez faire passer comme message. Oui. D'accord, on va continuer à en parler dans un instant avec vous. Ça s'appelle Baby Blues Spiritual Rock Experience. Nous, on valide, on aime. Donc, les maisons de disques, elles n'ont qu'à se réveiller plus tôt. On va parler musique avec vous, Cédric. C'est le blind test, c'est parti. Et la musique, c'est avec Cédric. Et Cédric, il est convaincu par tout ce que vous dites, parce qu'il nous le répète tout le temps. Donc, voilà, vous prêchez un convaincu. C'est vrai que les maisons de disques aiment avoir des équivalents de ce qui marche déjà. Ils ne veulent pas créer des choses, ils veulent l'équivalent d'une Rihanna, l'équivalent d'une Lady Gaga. Ils veulent vraiment des équivalents de ce qui marche déjà en France. Ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ne prennent pas de risques, elles ont peur. C'est effectivement dommage, mais heureusement, on peut continuer à faire de la musique différemment. Donc, quand tu as une idée, tu fais quoi? Quand tu as une idée musicale, tu fais quoi? Tu imites Lady Gaga parce que Lady Gaga fait succès. On doit être comme ça face à ces gens-là. Non. Créer sa maison de disques. Voilà. Exactement. En tout cas, nous, on vous soutient et on va passer au blind test avec Cédric. Petit buzzer. Ah oui, pardon, merci. Heureusement que vous êtes là. Mais c'est la dernière de la saison. Moi, je suis fatigué. Ça fait une saison avec vous, je suis fatigué. C'est un buzzer. Voilà, des petits buzzers. Donc, dès que vous avez la réponse. C'est drôle parce que, effectivement, ça ressemble pas à des buzzers. Je suis d'accord avec vous, Mika. Si, quand même. Non, on se demande ce que c'est. Mais ce sont des buzzers parce qu'on va jouer. On va jouer pour cette dernière de la saison avec vous, Cédric. Qu'est-ce qui a gagné? Des vacances pour tout le monde. On a tous gagné. Voilà, 3 chansons françaises, donc je pense que vous allez trouver assez facilement, ils sont assez connus. Ok. Avec un petit explicatif, encore une fois, des artistes que vous allez trouver. Première chanson, c'est parti.
Ah, ça on connaît. Ah, j'aime bien ça. Ça passe souvent à la radio en ce moment. Calogero. Oui, Calogero. J'ai gagné. J'ai gagné. Calogero, c'est facile ça. Ah oui. Mais voilà, et ce qu'il faut savoir avec Calogero, c'est que ce dernier album a été écrit avec sa femme, avec sa compagne. Et c'est vrai que moi, je préfère ces paroles-là que ce qu'il faisait avant avec Lionel Florence, parce qu'effectivement, voilà, comme tu disais, à l'époque, on donnait à des artistes, des compositeurs et des auteurs, et donc c'est toujours les mêmes qui tournent. Ah, et là, d'accord, il a décidé d'écrire avec sa femme cet album, et c'est très bien. D'ailleurs, c'est aussi sa femme qui a écrit l'album de Florent Pagny avec lui. Qui cartonne, c'est un vrai succès, d'accord. Voilà, donc je pense que c'est vraiment du fait main, et fait maison, et je trouve que c'est mieux, c'est plus percutant que ce qu'il faisait avant avec Florence et les autres. D'accord, voilà. Très bien. Vous aimez pas Lionel Florence ou... C'est pas que non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que Florence était proposé pour quasiment tous les artistes. D'accord. Vous voulez dire qu'on le voyait tout le temps dans tous les titres et comédie musicale, tous les spectacles, c'était Lionel Florence, DJ Goldmanas, alors que je connais bien en plus, donc j'ai pas de problème avec eux. Mais c'est vrai que c'était un peu les mêmes. Et là, je trouve que c'est bien de faire un album avec sa femme. Je trouve que ça a plus de pêche et plus de vérité. D'accord, très bien. Deuxième titre ? On y va, c'est parti. Ah, ça, on aime bien, ça. Je connais aussi, mais je connais toutes les chansons. Et c'est même pas écrit. Hein. Vous voulez Je vous le laisse. C'est bien, en plus, ça. C'est génial. C'est Michael Miro. Exactement, Michael Miro. Dame Deo. Ouais, l'horloge tourne. Il a deux titres. Dame Deo, tu choisis. Appelez autrement que Dame Deo, cette chanson. Michael Miro, qui est en plus dans la nouvelle comédie musicale de Didier Barbelivien, Marie-Antoinette, d'ailleurs. C'est vrai. Troisième titre, on y va. Ah, on aime bien ça. Tu sais, c'est un peu vieux. C'est ça. Comment il s'appelle Nicolas Sirkis. C'est un groupe. Non. Comment il s'appelle? Je sais plus. Le vent l'emportera. Mickey 3D? Non. Bon, Jean-Jacques Goldman? Non, vous n'avez pas trouvé. C'est pour moi. Chut. Dites-moi dans l'oreille, s'il vous plaît. Je veux gagner ce blind test. C'est la dernière de la saison. C'est un désir comment? Noir désir. Noir désir. Merci Maureen. Merci. L'oreillette m'a beaucoup aidé. Effectivement, c'est Noir Désir. Alors, on sait par rapport à ce qui s'est passé avec Bertrand Cantat qu'il y a une sorte d'amour et désamour avec le public. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque le groupe a voulu faire des scènes sans Bertrand Cantat en le remplaçant, ça n'a pas pris du tout. Donc, ce qui est marrant, c'est que quand le groupe est sans le leader, ça ne fonctionne pas. Et quand le leader est là, ça pose des conflits. Donc, il y a un vrai amour et désamour. C'est assez particulier ce qui se passe avec eux. En tout cas, le public ne veut pas qu'il remplace le leader parce que ça ne fonctionne pas lorsqu'il est remplacé. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, très bon blind test. On va dire que j'ai gagné. Hein. On s'est concerté. Elle dit c'est la dernière, on va vous laisser gagner. C'est la dernière de la saison, j'ai gagné. Je ne peux pas non plus perdre tout le temps. Hein. On va discuter avec vous encore, Michelangelo. Vous étiez dans la comédie musicale Mozart. On a Mozart avec nous quand même, les amis. Hein. S'il vous plaît. Quel souvenir vous gardez de c'était très très long, c'était une longue tournée, vous avez parcouru la France, ça a été un carton. Alors d'un côté c'était l'éclat, parce que tu étais avec des artistes, ils prennent des choses, prennent des émotions, etc. Donc du coup tu dois assurer la scène tous les jours, parfois on avait 5 spectacles en 3 jours, c'est de la folie, c'est vraiment, tu vis une vie à 300 à l'heure. Voilà. D'un autre côté, c'est des sensations intimes par rapport au personnage sur scène, qui sont très intéressantes, parce que tu explores le personnage chaque fois, tu le fais 400 fois en 2 ans. Et donc, tu as moyen d'explorer l'acting, le personnage, et de rentrer vraiment dedans. Et c'est très bizarre ce que j'ai ressenti. Parce que parfois, j'étais dans la transe totale. Parce qu'en fait, tu ne peux pas interpréter pour 2 fois un personnage. Il faut que tu rentres vraiment dedans, même si tu fais une farce pour faire rigoler les gens. Et donc, moi, je mettais en scène la mort de sa maman, tous des trucs comme ça qu'il a vraiment vécu. Et plus ça avançait le spectacle, plus je pensais à lui autant que personne, et pas que personnage. Jusque quand ça m'a dégoûté de mettre en scène ce genre de choses. Et je le prenais au sérieux. Pendant qu'autour, il y avait la fête. D'accord. Et c'était une sensation incroyable. C'est bizarre, ouais, du coup. C'était incroyable. D'accord. Vous le referiez demain s'il y avait une comédie musicale qui pourrait vous intéresser? On voit notamment que Florent Mott participe à La Légende du roi Arthur, votre camarade de l'époque. Vous pourriez refaire une comédie musicale, vous? Ça doit être un personnage de dingue. Ouais. Vraiment dingue. Et là, vous dites oui. Eh bien, avis aux producteurs, si vous avez un personnage de dingue. C'est la raison, en fait. C'est la raison qui m'amène à faire des choses comme ça. C'est pas le mot pour la comédie musicale. Très bien. Et Mozart était un peu fou, un peu dingue, donc c'est pour ça que... C'était Mozart is a fucking rocker. Et oui, j'avais pas vu, effectivement, d'accord. Et bien, en tout cas, nous, on vous applaudira pour le spectacle Baby Blue Spiritual Rock Experience. Vous êtes en tournée partout en France avec le cirque Bouglione et vous êtes en préparation du coup d'un album, j'imagine, qui arrivera par la suite.
Exact. Décembre à Paris. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Vous venez nous voir quand vous voulez. Je voulais juste en profiter puisque c'est la fin de la saison. Ça y est, pour remercier tout le monde. Bon, je vais essayer de faire rapide. Merci à Mathieu Toulza-Dubonnet, François Durper, Nicolas Doubrard, notre réalisateur, Maureen, que j'ai à l'oreillette tout le temps, notre script, Julie, Karine et François à la production, notre chef d'édition et notre chroniqueur Jérôme Beck, le fantastique Jérôme, Laïs, Jessica, Sophie, Virginie, Magali, Kim et Karen, Osman, Olivier, Cédric, tous nos chroniqueurs. J'en profite également pour saluer Julie Collard et des Twem qui étaient avec nous au tout début. Richard Vial, notre programmateur, Vincent à la régie, l'équipe technique, Erwan, Ramzi, Jérémy, Andrea, Mathias pour le son, Julien, notre photographe, et on n'oublie pas nos maquilleuses chéries, parce heureusement qu'elles sont là, Rafika, Agatha, Willy, Sandra. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison de l'After Dinner. On espère que vous avez passé des bons moments. En tout cas, on a fait en sorte de vous divertir, d'inviter des invités que l'on ne voit pas partout, tout le temps, parce que nous, on a envie de voir les gens qu'on a envie de voir, nos coups de cœur. Voilà. Donc merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci à tous les invités qui sont venus passer un moment avec nous. J'espère que j'ai oublié personne. Est-ce que Lauriette peut me dire si j'ai oublié quelqu'un? J'ai oublié quelqu'un ou pas? Bah toi. Non. Ah bah moi, bah oui. Merci. Oh, elle me dit moi, c'est mignon. Bah, je vais pas me remercier. Mais merci à vous en tout cas. Merci Michelangelo pour venir nous voir quand vous voulez. Merci Laïs, merci Cédric, merci Virginie, merci à vous. On se retrouve pour de nouvelles aventures très très bientôt. Et comme on dit, qui sème le vent récolte la peau de l'ours. Merci à tous. Ciao ciao.